Vous n'allez pas nous refaire le coup? On essaye de se renouveler. Vous voyez de quoi je parlais? Bien sûr. Donc, pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent peut-être pas, c'est pas mal. le coup, C'est pas mal. c'est pas mal dit. Elle est pas mal. Il a bien compris la question, bravo. C'est très rare quand même, hein, dans Bonsoir le gars. C'est pour ça que je le souligne. De me dire que vous n'êtes pas candidat aux élections législatives pour finalement vous présenter comme vous l'avez fait au départemental. Donc, vous ne serez pas candidat aux élections législatives. Je ne suis pas candidat aux élections législatives. Ouais. Pourquoi? Parce que, moi je l'ai expliqué déjà, j'ai été élu dans l'opposition à la ville en 2020. Je voulais garder du temps aussi pour travailler, je vous l'ai dit. Je suis allé au départemental parce qu'il y avait cet enjeu de garder la majorité au département. Et puis les planètes se sont alignées, on a gagné le canton. Et donc j'ai encore du travail au département, à la délégation des sports, au CAUE, puis dans tous les satellites donc du maintenant, département. on travaille, on continue à s'implanter, voilà. Et on verra en 2026. On travaille, j'ai gardé une classe au lycée, on verra après le reste. D'accord. Il y en a peut-être une qui pourrait être candidate aux élections législatives, et je pense que vous la connaissez très bien, c'est Jo Menu. Alors elle est insoumise, elle était numéro 2 sur votre liste aux élections municipales. Vous nous aviez sorti à l'époque un grand tandem, comme si tous les deux vous pouviez gouverner la mairie de Nîmes. Et du coup, elle se retrouve à être chef de file sur la première circonscription, face notamment à Christian Bastide. Bon, alors, Jo Menu, d'après ce qu'elle m'a dit... c'est chaud, déjà, là. on travaille avec Jo... C'est chaud. Là. J'adore la spontanéité de Brahim. Ouais, bon. C'est chaud quand même. quelque chose. La tête, là. Non, franchement... Je n'étais pas au courant, mais ça c'est... Et toi, t'es surpris, toi aussi. Mais elle vous a prévenu avant de le faire? Non, mais elle n'avait pas forcément à le faire. Chacun est libre. Après, je vous assure, l'entente dans le groupe est très bonne. On travaille tous ensemble. Et on savait que c'était un groupe de rassemblement. Jo Menu, elle vient de la famille des Insoumis, elle les avait quittés au moment des municipales. Je ne crois pas qu'elle soit re-rentrée dans la France Insoumise. Par contre, elle a été proposée, je crois, proposée comme chef de et file. presque choisie. Hein. Voilà, donc je ne sais pas après où ça en est. Et comment vous l'avez Mais pris ça? C'est une adversaire maintenant? Non, bien sûr que non. C'est une chef de file, comme nous avons, nous, des chefs de file. Et moi, j'espère, et je le redis, qu'en juin, pour les élections législatives, nous trouverons le chemin du rassemblement. Le chemin du rassemblement sur un contenu Ce qui est très compliqué avec FI, parce que souvenez-vous, il y a quelque temps, Jean-Luc Mélenchon vous avait proposé, en échange de parrainage d'élus communistes, une union et de ne pas mettre des candidats face aux communistes. C'est mal parti, là, visiblement, sur l'un. Vous parlez de cette année? Oui, non, mais ça on verra. Et Jo Menu, voilà. Compliqué, là. C'est un peu compliqué, c'est on complexe. avance. Oui, c'est complexe, là. Expliquez-moi. Alors, vous êtes professeur, pas de maths, d'histoire, mais vous aimez peut-être les chiffres, parce que vous savez les calculer pour les élections. Comment on arrive à se réunir quand on a 6 circonscriptions et qu'on a 9 partis politiques de gauche? Parce que la France, c'est pas 6 circonscriptions. Non, mais dans le Gard, là, on est... du cadre. Bonsoir le Gard. Oui, d'accord, bonsoir le Gard. Mais les élections législatives, c'est national. Donc il y a 567 circonscriptions. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'une union est possible quand on voit l'éclatement des candidats à la présidence? Je dis non. Merci Brahim. En fait, Brahim va nous faire une réponse. petite... On va vous laisser la parole, Brahim. Vous n'avez pas posé votre question. Mais déjà, après, voilà, on sait très bien quelle est la situation politique. Moi, j'espère que... On a entendu tout à l'heure un témoignage qui était fort et puissant. Voilà, si on veut résoudre ça, il faudra qu'on trouve les chemins d'une majorité de gauche, parce que c'est évidemment pas... et d'une majorité de gauche qui trahissent pas à nouveau. Et c'est évidemment pas avec la droite demain au pouvoir qu'on va résoudre ces problèmes-là, parce qu'ils n'ont fait que les aggraver. Allez Coralie, on termine sur la partie politique, je vous en prie. Avec une dernière question sur la 4e circonscription. L'élu d'opposition Paul Planck a été désigné chef de file pour la 4e circonscription pour les législatives. Arnaud Bord, qui est patron du PS, lui aussi a certainement des velléités pour se présenter aux législatives. Ils ont un point commun, tous les deux ils étaient sur la même liste pour les élections. Il y a plein d'histoires en politique. Ils ont un point commun, ils étaient tous les deux sur la même liste et ils sont élus au conseil municipal d'Alès, élus d'opposition. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans une guerre d'ego et de leadership? Même question, même réponse, c'est la même situation qu'à Nîmes. J'espère qu'on trouvera les chemins du rassemblement. Nous, on l'a toujours dit... les chefs de file qu'on propose aux candidatures, ils sont en mesure d'être des candidats s'il faut qu'il y aille, mais ils sont en mesure aussi de jouer la carte du rassemblement. Et je précise bien que ce sont des chefs de file à parité, ce sont des binômes,
et qu'à côté de Paul Planck, il y a Cécile Alfonlaire qui a aussi été désignée sur cette circonscription. Et puis ensuite, on va travailler, comme on fait toujours. Je ne sais pas quelles seront les désignations des chefs de file socialistes, ça va arriver plus tard. Il y aura certainement des chefs de file écolos, il y a des chefs de file insoumis. La tambouille classique, quoi. Non, pas du tout, mais vous verrez qu'on sait travailler. Trio, c'est sur quoi on se rassemble et pour trouver un équilibre. Mais vous avez raison, la question, c'est il y a le rassemblement qui est nécessaire pour donner une dynamique. Mais la question qui intéresse aujourd'hui les habitants de ce département et de la France, c'est quel programme et quelles mesures on met en place. Donc c'est d'abord sur ce contenu qui doit être très exigeant qu'on doit trouver les chemins du rassemblement, parce que la dynamique, elle se fera aussi comme ça. Coralie, je vais vous redonner bien évidemment la parole. On va parler des dossiers avec Vincent Bouget. Mais tout de suite, c'est Adelin qui va poser sa question à notre invité. Bon, moi, je vais vous poser une question simple. Il y a un sondage IFOP de septembre qui disait que 70% des Français pensent qu'il y a aujourd'hui un problème avec l'immigration. Est-ce que la position du Parti communiste évolue ou toujours pas ? On reste sur on accueille toute la misère du monde. Immigration ne veut pas forcément dire toute la misère du monde. C'est vrai. Là, je crois que tu t'égares, à mon avis. Là. Si tu veux, c'est une question. Moi, il me semble. Une question simple, c'est peut-être une question plutôt simpliste. Je pense qu'il y a une crise de l'accueil migratoire. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas, comme vous le prétendez, de déversement migratoire. Ça, c'est ce que vous pensez. Loïc Cheneau n'est pas du tout d'accord avec vous et pourtant il est PCF. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Comment ça, vous ne savez pas qui est Loïc Cheneau ? Non mais... Vous me dites... Loïc Cheneau. C'est un de vos militants et à l'échelle d'Internet, c'est certainement votre meilleur militant. Je ne le connais pas. Je suis désolé. Il ne connaît pas tous les militants de France, il connaît les militants du Gard. Loïc Cheneau, mais je les connais même pas tous. Au Parti communiste, il a écrit quand même 2 livres, c'est quelqu'un... Écoutez, peut-être. Bah vous regardez. Alors, la réponse peut-être à la question. Je réponds. Donc je pense qu'il y a une crise de l'accueil migratoire. Parce que la réalité, c'est qu'à moins de laisser mourir des gens dans la mer ou aux portes des frontières de l'Europe, on va être obligé d'accueillir. Et que les gens qui viennent ici, qui sont d'ailleurs pas que, tu as raison, ce sont des gens qui sont souvent formés, qui travaillent et qui rapportent plus à la France qu'ils ne coûtent. Et il y a des étudiants étrangers, il y a des universitaires, il y a des ingénieurs qui viennent. Ceux-là font aussi la richesse de la France. Donc vous surfez sur les peurs, vous divisez. Pas sur les peurs. Moi, je veux avoir une réponse d'humanité. Et vous ne me ferez pas croire, monsieur Privat, vous ne me ferez pas croire que la France, 7e puissance du monde, dans une Europe qui est un des 3 grands pôles de prospérité au monde, n'est pas capable de voir ce qui se passe en Méditerranée, de voir ce qui se passe dans la Manche et aux portes de ces frontières de l'Europe de l'Est pour accueillir dignement. Parce qu'il s'agit de vie humaine. Donc quand vous faites votre... Alors, écoutez-moi. Quand vous faites votre petit truc là, un peu politicien, c'est pas politicien, alors qu'il y a des gens qui meurent tous les jours... Oui. Aux portes de nos frontières, moi, ça ne me fait pas du tout rire. Et donc, si vous faites de la politique, un jour, soyez un peu plus sérieux. Mais je suis sérieux, monsieur. Et croyez-moi, c'est un problème, les gens qui meurent en Méditerranée. Soyez un peu plus sérieux. Il faudrait peut-être se poser la question. Et au lieu de faire vos tambouilles politiciennes, ayez un peu d'humanité. Mais ça, les faire venir, c'est pas une solution. Vous préférez les surfages médiatiques sur des thèmes qui n'existent pas. Parlez de logement, de santé, d'éducation. Même au sein de votre parlez de transport, parlez de réchauffement climatique. Le PCF n'est pas d'accord sur la question migratoire. Mais qu'est-ce que vous dites ? Loïc Cheneau qui... Mais vous arrêtez avec ce gars-là. D'accord. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Mais arrêtez avec ce gars. Mais qu'est-ce que c'est ? Allez, on termine, après ça sera Brahim. C'est intéressant, c'est-à-dire que lui a une position simple, c'est de dire, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'immigration. Point barre. Parce que sinon, ça crée du chômage et de la misère. Vous, c'est un raisonnement simpliste. Louis Cheneau. Il est parti chez Zemmour depuis. Brahim, c'est à vous. Ça lui fera plaisir. Faites attention avec lui quand même. Brahim, c'est à vous. Simplement, il y a 8 mois, il y a eu des élections départementales et régionales. Il y a eu une très faible participation. Je crois au niveau national, 28%. Est-ce que vous pensez qu'encore les Français croient, en fait, les Français et Françaises croient encore à cette classe politique en général, tous les partis, etc. Bon, c'est pas avec 28% de taux de participation quand même à les dernières élections. C'est quand même représentatif de quelque chose. Ouais, mais c'est une crise démocratique très profonde, ça c'est sûr. Oui. Moi je crois que, alors c'est la classe politique, oui, elle emporte des responsabilités, mais on retrouve cette défiance vis-à-vis des autorités dans plein de domaines, autorités même scientifiques, dans le cadre de la pandémie des fois. Mais pourquoi les gens ils vont plus voter ? S'ils vont plus voter, c'est qu'ils pensent que l'élection change rien dans leur quotidien.
Et moi, je crois fondamental l'idée qu'il y a un débat politique droite-gauche qui puisse se faire, clair, sur des contenus très clairs, et en même temps qu'on trouve les moyens de changer leur vie. Parce que si effectivement ils ne voient pas de changement, ils ne vont plus voter. Et en même temps, il faut... Et l'élection présidentielle, c'est le pire, parce qu'on élit un espèce de roi qui sont censés gouverner et pourquoi la France. Alors vous n'avez pas avec Jean-Luc Mélenchon, vous, le Parti communiste français? C'est lui quand même qui... Ouais, mais c'est lui... Ils ont essayé de soutenir en 2017 et ça s'est mal passé. Non, mais c'est lui qui représente quand même de votre côté. Je veux dire, enfin, côté gauche, quand même, c'est lui qui est devant. Il est à 13-14%. Vous savez, pour les sondages, on verra. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Et puis vous êtes quand même sur la même ligne. Si ça avait été ça, je serais parti derrière Daniel Richard. Vincent, Coralie disait il y a 2 minutes, elle expliquait quand même les ententes entre les uns et les autres. Ça veut dire que pourquoi vous allez réussir à faire aux législatives ce que vous n'arrivez pas à faire aux présidentielles. C'est ça qui m'interpelle. Mais parce que l'élection présidentielle... Non, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question, Brahim. L'élection présidentielle, c'est le pire dans la vie démocratique d'un pays. C'est-à-dire qu'on élit quelqu'un, c'est très personnalisé. Si on est absent du débat politique présidentiel, je m'arrête, Coralie. Vous inquiétez pas. Non, je vais vous donner la parole, Coralie. Vous inquiétez pas, vous allez... Si on est absent du débat politique présidentiel, on n'existe pas. Je pense que les communistes ont quelque chose à apporter dans ce débat-là. Bon, voilà, mais ce qui fera la majorité de changements demain, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui dicte qui gouverne. Ouais, mais tu sais... Il y a une vague après derrière. Eh oui, c'est le problème des institutions. C'est-à-dire que si demain, vous avez un Jean-Luc Mélenchon très haut, vous avez plus de chances d'avoir des députés à l'Assemblée, etc. La campagne... C'est pas moi qui bon duo, quand même. Merci. La campagne... Ibrahim, on est bien pour finir très en retard. Ça va être animé les mercredis. Tout va bien. Coralie, 2 dernières questions sur des questions de dossier qui concernent, bien évidemment, l'élu Vincent Boucher. Avec des réponses précises et concises, on arrive au terme de l'interview. La Socri, propriétaire de la coupole à Nîmes, aimerait réaliser 10 millions d'euros de travaux. Elle assure pouvoir faire venir les galeries de Lafayette. Est-ce que la ville doit accepter le permis de construire? Non, écoutez, moi, j'ai pas vu le dossier. J'ai vu un peu dans la presse, mais ça ne nous a pas été présenté en tant que tel. J'ai juste vu qu'ils voulaient racheter les halles, faire un escalator dans les halles. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne solution pour ce qui est quand même un lieu de vie essentiel de la cité. Les galeries Lafayette, c'est une bonne idée pour relancer le commerce en centre-ville? Oui, ça peut être une locomotive. Après, si c'est pour absorber tout ce qu'il y a autour, faut faire attention. Moi, je pense il faut qu'on sorte de l'idée que le centre-ville est un centre commercial à ciel ouvert. Donc, il peut y avoir des commerces et des locomotives. Il y en a certaines dans le centre-ville qui permettent des lieux de chalandise, et c'est très bien. Mais je pense qu'on peut faire de ce centre-ville autre chose qu'un centre commercial à ciel ouvert. Et là, on a des propositions. Mais sur ces dossiers-là, moi, je ne les ai pas sous les mains. Une question auquel tient beaucoup Abdel sur votre vice-présidence au sport. Oui. Où en est-on du centre, de la rénovation du centre sportif de Méjeanne? On ne désespère pas d'aller faire un reportage sur place. Oui, mais vous irez. Donc, non, mais là, le calendrier, parce que vous savez que c'est plusieurs étages de la fusée, donc c'est des choses qui ont déjà commencé. Et on va être en mesure, d'ici 3 semaines, parce qu'il faut lancer un comité de pilotage politique, il faut un comité des partenaires, on veut associer et on veut faire ça bien. Là, on en est au tout début, on met en place... Oui, on met en place. Alors, les services travaillent, il y a déjà des études qui sont faites pour vous savez que c'est en 2 temps. Dans le premier temps, pour être un centre de préparation aux Jeux Olympiques sur 3 disciplines, le cyclisme, le basket 3x3 et le breakdance. Et puis qu'ensuite, le centre de Méjeanne, que bon nombre de... Je pense que tous les petits Gardois y sont passés un jour ou l'autre, et que les clubs sportifs apprécient, mais qui est aujourd'hui qui est un peu usé et qu'il faut rénover. Et ben ensuite, on rénovera l'ensemble du dispositif pour que les clubs sportifs gardois, puis d'autres... Et c'est un projet à combien, pour terminer? C'est un projet qui a été évalué, je crois, entre 10 et 15 millions. Mais après... Je pense que c'est un projet qui est important pour le département, pour son rayonnement, pour son activité, pour les gens qui Très belle station. Qui Tout vivent. comme le palais des congrès de la ville de Nîmes. Et après, j'arrête. Dites 2 questions. C'est toujours plus avec Coralie. Merci Vincent Boucher d'avoir répondu à nos questions.